Clermont-Ferrand, des manuscrits, la violence, c'est la règle de 3 de Dali Farah. Dali Farah grandit à Clermont-Ferrand dans une HLM de l'impasse Verlaine. Sa mère, femme de ménage, son père manœuvre sur les chantiers, sont tous deux originaires d'Algérie. École d'hydro, lycée Ambroise Brugière, médiathèque Croix de Néra, Dali Farah aime étudier, apprendre, lire. Parmi les romans qui marquent son adolescence, elle cite La Conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole, Des souris et des hommes de John Steinbeck et Vipère au point d'Hervé Bazin. Ma mère était une femme assez particulière, totalement dénuée d'affectivité. Je n'ai jamais vu un être qui fut aussi dénué du viscère appelé cœur. À propos de ses propres parents, Dali Farah écrit « Il y avait le père, il y avait la mère et il y avait leurs mains, leurs pieds, les lanières de cuir accueillies par l'épiderme de la petite fille, souvent enfermée dans l'appartement. » À l'âge de 22 ans, en 1995, elle devient professeure. Aujourd'hui agrégée de lettres, elle enseigne en classe préparatoire dans un lycée de Thiers, à une quarantaine de kilomètres de Clermont-Ferrand. Au début de la trentaine, en 2005, elle commence à rédiger des manuscrits. « J'écrivais en douce, avec honte, avec plaisir, avec joie, avec peur », dit-elle. Elle compose 12 romans et doit attendre 14 ans avant que le premier, Impasse Verlaine, soit enfin publié en 2019. Comme les gens essaient d'arrêter de fumer, moi j'ai essayé d'arrêter d'écrire. Parce que quand on écrit sans arrêt et que ça intéresse personne, on se dit mais ça prend tellement de temps. J'ai essayé d'arrêter, mais j'y arrivais pas. Ces livres questionnent les origines de la violence. Dans Impasse Verlaine, roman sur l'enfance qui aborde le lien mère-fille, elle écrit dans le chapitre introductif « On peut survivre à tout quand on survit à sa mère ». Pour raconter ce lien mère-fille, eh bien, ce qui m'était plus proche comme matière, c'était quand même la mienne, à laquelle j'ai rajouté aussi d'autres matières. Son deuxième livre, Le Doigt, s'ouvre sur une scène de violence. Une femme traverse hors des passages piétons, un automobiliste la klaxonne, elle lui adresse un doigt d'honneur. L'automobiliste s'arrête, demande à la femme de recommencer, elle s'exécute, il la gifle. Ce point de départ constitue la source d'une réflexion sur la place de la violence subie, voire recherchée, dans la vie de cette femme.